Alléluia. Ce matin, je vous donne un bon sourire de la part de Jésus. Vous n'avez pas reçu mon sourire. Je vous donne un bon sourire de la part de Jésus. Je vous donne un bon sourire de la part de Jésus. Je vous donne un bon sourire de la part de Jésus. Frère, sois relax. Jésus s'occupe de tes problèmes. I know what I'm talking about. Sois relax. Les idées qu'on avait implantées sont déracinées. Quand elles sont déracinées, Dieu met ses idées. Dis à quelqu'un, les idées de Dieu sont en moi. Êtes-vous prêts pour Momentum 2? Est-ce qu'on peut avoir une bonne acclamation ce matin? Ah, merci. Merci pour la fille de la nouvelle saison. Merci pour la fille de la nouvelle saison. Est-ce que j'ai des fils et des filles ici qui peuvent se lever et acclamer Dieu pour le message de ce matin? Ah! Si tu savais ce que Dieu devait te dire, tu serais en train de pousser des cris de joie. Si tu savais, 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 si tu savais. Oh! Il y a un peuple de Dieu dans ces lieux. Il y a un peuple de Dieu en ces lieux. Il y a un peuple de la nouvelle saison. Attends un peu. Je te donne un sourire de la part de Jésus. Je te donne un sourire de la part du ciel. Dis à ton voisin, tout va bien. Ah, pas à moi, à ton voisin. Moi, je sais tout va bien. Ton voisin, peut-être, il ne sait pas dire tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Ah oui, avant de s'asseoir, je voulais faire cette déclaration avec vous ce matin. Prends ta Bible, lève ta Bible. Tu vois, quand tu n'as pas de Bible, tu ne peux pas lever ton cellulaire. Parce que quand tu lèves ton cellulaire, tu lèves Facebook, Instagram, YouTube, et puis d'autres sites dont je ne vais pas parler ici. Mais Jésus va te délivrer. Amen. Alléluia. Lève ta Bible et déclare avec moi. La Bible. Ah, déclare bien. Tu vois, maintenant quand on va dire la Bible, tu vas écouter le voisin. S'il est faible, change. Ok? Lève ta Bible. Déclare la Bible. Et la parole de Dieu. Ce matin, je serai enseigné la parole de Dieu, infaillible, efficace, qui portera ses effets dans ma vie. Je crois que la Bible est ma nourriture. Je crois que la Bible est mon pain. Je crois que par la parole de Dieu, j'ai la santé, j'ai la guérison, j'ai la délivrance. Mon esprit, mon corps, mon âme est disposé. Je me dispose à écouter Dieu. Je me dispose à recevoir de Dieu. Mon cœur désire écouter la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Efface ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est une joie de partager la parole avec vous ce matin. Et je voudrais ce matin qu'on puisse parler du sujet numéro 2, alors qu'on parle de momentum. On va parler ce matin, le titre c'est le prix à payer pour créer et garder le momentum. Le prix à payer. En fait, rien n'est gratuit. Tout a un prix. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout a un prix. Pour toute chose, il faut payer un prix. Amen. Nous allons lire dans Psaume 127, le verset 1 au verset 5, un texte bien connu qui apparaît à notre écran. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent de loin, de l'océan Indien et de partout ailleurs dans le monde. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous êtes à la cité de Dieu, l'église, la citadelle. Nous pouvons le lire ensemble, 1, 2, 3. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. En vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense.
comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec l'ennemi à la porte de la ville. Amen. Le prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Je ne ferai pas le résumé de la semaine passée, ni donner des définitions pour raison de gagner du temps. Je vais vous encourager à aller en ligne pour pouvoir suivre la série, pour saisir ce que Dieu est en train de nous dire en tant qu'assemblée et ce que Dieu veut vous dire en tant qu'individu. Le prix à payer. La première des choses qu'on constate lorsqu'on est en train de lire ce psaume, d'abord, c'est un cantique de degrés. Les cantiques de degrés sont connus comme étant les psaumes que les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour adorer Dieu devaient entonner, parce que quand on venait vers Jérusalem, on quittait la vallée et on montait en degrés dans la hauteur pour arriver au temple de Dieu. Et donc, c'était un cantique qu'eux devaient chanter. Mais ils ne chantaient pas seulement le cantique, c'est que derrière ce cantique, il y a des principes importants qui permettent de découvrir comment créer le momentum, comment le garder. Et il y a un prix qu'il faut payer. Mais ce que j'aime, c'est qu'on aurait pu appeler ça cantique pour aller à la maison de Dieu, mais ils ont appelé ça cantique de degrés. Parce qu'en réalité, c'est que dans ce que nous faisons pour Dieu, nous devons aller toujours de degré en degré. Traduction du Nouveau Testament, nous devons toujours aller de gloire en gloire. Une église ne peut pas stagner, un chrétien ne peut pas stagner. Il faut toujours aller de hauteur en hauteur. Toujours désirer aller plus loin, monter en hauteur. La deuxième des choses, c'est la personne qui écrit cela. Parce qu'on est habitué que quand on va lire les psaumes, ça va être psaume de David. Ça, vous êtes habitué, n'est-ce pas? On va être habitué, lorsqu'on va lire les psaumes, on va dire, bon, cantique de Asaph. On est habitué au cantique de fils de Corée, mais soudainement, au milieu de plusieurs psaumes, un homme apparaît. Il n'est pas connu pour être musicien, il n'est pas connu pour être un chantre, il est connu pour sa sagesse. Ce qui nous enseigne que dans cette nouvelle saison, Dieu peut te positionner là où on ne t'attend pas. Merci pour ceux qui ont reçu. Faites vite là, il faut recevoir. Amen. Dieu peut te positionner à un endroit où on ne t'attend pas. On n'attend pas Salomon comme un poète. On l'attend dans sa sagesse. Et pourtant, Dieu l'injecte parmi une lignée de personnes spécialisées. On trouve quelqu'un comme Salomon qui écrit un psaume qui va être l'intérêt de ce que nous allons partager ce matin. Et ma prière pour toi, c'est que dans cette saison, Dieu te développe dans un domaine dans lequel tu n'es pas spécialisé. Ma prière, c'est que Dieu te positionne à un endroit où personne ne t'attend, mais c'est toi le champion qui arrive comme David. C'est toi qui fais quelque chose de non conventionnel, quelque chose que personne n'attend. On peut dire aussi cantique de la sœur Mireille, cantique de la sœur Ruth, cantique de la sœur Nadine, cantique du frère Bertin. On doit écrire quelque chose. On a dit, dans cette génération, il y a eu des gens qu'on n'attendait pas, mais qui brusquement ont pris la saison comme un ouragan saisit tout le monde. Il ne faut pas vivre une vie ordinaire, il faut vivre une vie extraordinaire. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, il faut vivre une vie extraordinaire? Et donc Salomon écrit son cantique, et c'est intéressant parce que, si on peut juste le remettre au verset 1, parce que j'aimerais vraiment m'attacher au texte ce matin et le suivre. Il dit cantique de Salomon. Alors, moi je me serais attendu que Salomon écrive sur la sagesse. Non, Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est Salomon qui le dit. Ce n'est pas David, c'est Salomon. Salomon, c'est ce jeune homme qui est parvenu au règne alors que personne ne l'attendait. Je déclare sur ta vie, tu vas arriver à des endroits où personne ne t'attend. Tout dépend de ton amen et de ta capacité de recevoir. Salomon est arrivé au règne alors que tout était joué. Tout. Le fils de David, je pense que c'est Adonijah.
Adonijah s'était déjà couronné roi. Adonijah s'était déjà assis sur le trône qui s'était fabriqué. Mais Dieu dit, j'ai des sélections que naturellement on ne peut pas comprendre. Dans cette saison, Dieu sélectionne des gens qu'on ne peut pas comprendre la sélection divine. Et c'est une saison où Dieu sélectionne. Dieu sélectionne certains types de personnes qu'on n'attend pas à certains endroits. Et Salomon arrive au trône alors que personne n'attend à ce qu'il soit là. Je prie qu'il en soit ton partage ce matin. Je prie que ça soit ton partage ce matin. Je prie que ça soit ton partage ce matin. Tu dis que tu ne vois pas l'avenir, mais je prie que ça soit ton partage ce matin. Alors que Salomon arrive sur le trône, Salomon se rend compte que Dieu m'a donné sa faveur, Dieu m'a mis à un niveau que je ne m'attendais pas. Comment puis-je réussir si je ne fais pas appel à ce Dieu-là qui m'a emmené là? Le grand problème des gens, c'est que quand ils étaient petits, ils comptaient sur Dieu. Quand ils étaient en Afrique, ils comptaient sur Dieu. Maintenant que tu manges des hamburgers, Dieu n'est plus dans l'équation. Maintenant que tu as un travail de préposé ou je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, Dieu n'est plus dans l'équation, tu penses que tes petits dollars suffisent. Or, Salomon sort la formule de la réussite, la formule de momentum, c'est que Dieu, come on, la formule c'est que Dieu doit être dans l'équation. Salomon montre la force de son règne. La force de son règne, ce n'est pas l'argent que son père lui a laissé. La force de son règne, ce n'est pas les biens que son père lui a laissés. La force de son règne, ce n'est pas l'armée sur laquelle il pouvait s'appuyer. La force, quand tout tombe, il dit Dieu. Amen. Quand tout est arraché, il dit Dieu. Amen. Il dit si. Les mathématiciens, si, c'est quoi encore la mathématique? Pardon? Une condition. Si Dieu doit être la condition de base. Il dit si Dieu n'est pas derrière les efforts que tu fais, tout ce que tu fais, c'est zéro. L'échec de beaucoup d'organisations, l'échec de beaucoup de gens, c'est que ce sont des efforts humains sans le secours divin. Ce sont les efforts humains sans la main de Dieu qui soutient. Si Dieu n'est pas derrière, même les promotions que tu as ne sont pas des promotions. Salomon dit, car Salomon c'est celui qui a bâti le temple. Salomon dit, il faut bâtir avec Dieu pour réussir. Dis à ton voisin, il faut bâtir avec Dieu pour réussir. Salomon dit, il faut bâtir, non seulement avec Dieu pour réussir, mais il faut bâtir pour Dieu pour réussir. Il faut bâtir pour Dieu pour réussir. Troisièmement, Salomon dit, il faut bâtir comme Dieu pour réussir. Voyez-vous, il ne suffit pas de bâtir. Il faut bâtir pour Dieu, il faut bâtir avec Dieu, et il faut bâtir comme Dieu, le même Dieu qui a dit à Moïse, tu feras d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Les modèles de tout ce que tu as besoin de faire, ils sont au ciel. Le modèle de la prochaine robe que Zimpala doit faire, ils sont au ciel. Le modèle de la voiture que tu dois inventer est au ciel. Le modèle du mariage que tu dois avoir, il est au ciel. Tout ce que vous avez à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est développer l'art de télécharger. Pendant l'adoration, pendant que j'étais couché, j'étais en train de télécharger. Mais à un niveau élevé. Toi, tu me regardes coucher, moi je télécharge. Développer l'art de télécharger ce qui est au ciel. Vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre réussit. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour bâtir, il ne faut pas commettre l'erreur. Dans le psaume 118, le verset 22 nous dit, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » Pour bâtir, il faut que Dieu devienne la pierre principale. Pour bâtir, Dieu doit venir... Notre problème, c'est qu'on se fie tellement à notre cerveau. On se fie tellement à nos capacités limitées dans un monde limité, avec des gens limités dans des circonstances limitées. Je vous demande d'entrer dans la dimension de Dieu. Je nous demande d'entrer dans la dimension de Dieu. Dans cette dimension, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Dans cette dimension, il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais pour y arriver, il faut bâtir avec Dieu. Dieu doit bâtir votre vie. Dieu doit bâtir l'église. Une église ne se bâtit pas avec le cerveau.
Une église ne se dirige pas avec le cerveau. Une église se dirige avec des gens qui connaissent la présence de Dieu. Des gens qui savent rentrer dans la présence de Dieu pour télécharger le modèle de Dieu pour la nouvelle saison. Elle ne se dirige pas en faisant ce qui s'est fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Elle se dirige en posant la question à Dieu. Quel est le modèle de la saison? Un modèle qui était bon la saison passée n'est pas nécessairement bon cette saison. L'erreur, c'est de répéter. De répéter les mêmes choses parce qu'on les a toujours faites. Dieu dit à Moïse, tu feras d'après ce que tu as vu sur la montagne. C'est ce que j'aimerais vous dire. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, il faut que Dieu bâtisse cette église. Il faut que Dieu la bâtisse. On ne peut pas aller avec nos forces. Personne ne peut porter le fardeau d'une église sur lui. Personne. Personne n'est assez intelligent. Personne n'est assez sage. Personne n'a assez d'expérience. Dans un monde avec autant d'imprévus, avec autant de problèmes que vous avez, vous pensez, moi je vais vous porter sur mon dos? Non. L'église appartient à Christ. L'église appartient à Christ. Quand la situation me dépasse, maintenant j'ai appris à aller à lui, Seigneur. En passant, c'est ton épouse. Est-ce que tu veux que ton épouse apparaisse mal? Habille ton épouse. Tu veux que ton épouse apparaisse mal? Paye les factures. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, moi, chez moi, je paye les factures. Et à ton église, tu ne payes pas les factures? Seigneur, sois responsable. C'est son problème. Si l'Éternel ne bâtit, quelle est la force derrière le ministère que tu diriges? C'est toi ou c'est Dieu? C'est tes idées? Quelle est la force derrière ta maison? C'est toi ou c'est Dieu? Quelle est la force? Jeune fille, tu es là, tu veux te marier, tu t'appuies sur ta beauté. Ta beauté est éphémère. Cherche Dieu. Laisse Dieu dans l'affaire. Laisse Dieu dribbler tout le monde. Les belles apparaissent, les laides apparaissent. Laisse Dieu, donne l'affaire à Dieu. Dis à ton voisin, donne l'affaire à Dieu. Donne l'affaire à Dieu. Laisse Dieu s'occuper. Quand tu apprends que Dieu bâtit pour toi, tu apprends à ne plus combattre les gens. Tu apprends que leur bataille qu'ils te livrent là, ce sont des portes qui sont en train d'ouvrir pour l'extraordinaire de Dieu. Ce sont des portes qu'ils ouvrent pour le miracle de Dieu. Car soudainement, j'ai vu le méchant, il fleurissait, et soudainement, je l'ai vu, il n'était plus. Et les pauvres chrétiens. Les pauvres chrétiens qui n'ont aucune force. Donc tu ne t'appuies même pas sur Dieu. Tu t'appuies sur quoi? Ton 15 $ de l'heure, qui ne peut même pas sauver ta vie. Quoi, 17? On t'a augmenté. Tu t'appuies sur ton 15 $ de l'heure qui ne peut même pas te sauver. Tu t'appuies sur ta petite intelligence que tu as acquis à l'école. Qui te dit que Dieu ne t'a pas envoyé à l'école pour inventer un médicament et tu n'as même jamais téléchargé le modèle du ciel. C'est dans l'église qu'on doit trouver des inventions, des créativités, parce que les chrétiens s'appuient sur Dieu. Ce n'est pas dans le monde qu'on cherche, c'est dans les enfants de Dieu. Des inventions parce qu'ils savent télécharger la part de Dieu, parce que Dieu est leur appui. Est-ce que tu es avec moi? Alors, dans cette saison ici, Dieu cherche ce que le texte dit. Parce que le texte est quand même honnête. Relisons-le. Si l'Éternel... Ensuite, ok, stop. Donc, il y a l'Éternel et il y a quand même ceux qui bâtissent. Donc, il y a deux personnes qui doivent travailler ensemble. L'Éternel et ceux qui bâtissent. Donc, on n'a pas dit que ceux qui bâtissent, ils font mal de bâtir. Dieu a quand même besoin d'eux. Mais ils doivent quand même collaborer avec Dieu. Ok. Dieu n'ignore pas la nécessité d'avoir des hommes qui travaillent avec lui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans cette saison, Dieu cherche des hommes et des femmes de la nouvelle saison. Les hommes et les femmes de la nouvelle saison, ce sont des bâtisseurs. Dans l'église, ce n'est pas des consommateurs, c'est des bâtisseurs. Dieu veut que tu sois un bâtisseur. Dieu veut que tu sois un bâtisseur. Dieu veut que tu sois un bâtisseur. C'est lui qui écrit le texte. Salomon est un bâtisseur. Dieu cherche dans l'église un papa qui se lève. Il dit, moi, Seigneur, dans cette saison, tu peux compter sur moi. Je vais me présenter pour la tâche. Dieu cherche une maman. Ce n'est pas parce que vous avez 60 ans, 70 ans que vous êtes fini. Vous avez encore une utilité. Dieu cherche des jeunes. Dieu cherche des jeunes qui vont dire, j'ai 17 ans, mais Seigneur, tu peux compter sur moi. Je suis un bâtisseur. L'église est pleine de consommateurs. Des gens qui consomment l'onction.
Des gens qui consomment le temps des gens. Mais rares sont ceux qui sont des bâtisseurs. Tu vas voir quelqu'un dans l'église, il est là. Ça fait 3 ans, tu lui demandes, il dit, je suis un nouveau. Ah. Dieu cherche des bâtisseurs. La force d'une église, c'est sa capacité d'avoir des bâtisseurs. Les bâtisseurs créent le momentum. Les bâtisseurs travaillent dur. Les consommateurs viennent en retard. Je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de ton voisin. Les consommateurs viennent à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à perdre. As-tu déjà vu sur un chantier de construction, le contremaître de chantier arrive très tôt, avant tout le monde? Est-ce que ce n'est pas vrai, pasteur? Tu arrives à quelle heure? 6h30. Au chantier, il est là. Le dimanche, il est le premier arrivé. Et les consommateurs arrivent. Ceux qui bâtissent, êtes-vous de ceux qui bâtissent? Êtes-vous de ceux qui bâtissent? Parce que dans toute église, il y a environ 4 types de personnes. Vous voulez les savoir? Il y a ceux qui détruisent. Ils sont polis, mais ils détruisent. Pasteur là, ne sera jamais notre pasteur. Ah, il faut qu'il détruise. Il y a ceux qui combattent. Il y a ceux qui sont indifférents. Que ça se vide, que ça ne se vide pas, ce n'est pas son problème. Il dit, je peux toujours trouver une autre église. Mais il y a ceux qui bâtissent, qui disent que, Seigneur, je fais une alliance avec toi dans ces lieux. Et ma vie est attachée à ce lieu. Ils ne sont pas indifférents. Ce qui est grave, c'est quand tu arrives, et puis quelque chose va mal dans le culte, et puis tu es en paix. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui arrive chez lui, et puis hier je suis arrivé à la maison, puis on me dit, dans telle toilette, il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas. Mais j'étais fatigué. Je n'ai pas dit, bon, écoutez, le Saint-Esprit va agir, et puis je parlais en langue. Non. Comme j'étais là, j'ai seulement retroussé mes manches. Avec ma fatigue, j'ai ouvert le bol, j'ai commencé à fouiller dedans, voir quoi. Et puis je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai réparé. Ah, quelle onction. Mais ne m'appelez pas chez vous si vous avez ce problème-là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est ma maison. Pour être bâtisseur, cette maison, cette église doit devenir votre église. Les bâtisseurs se comportent, tout bâtisseur se comporte comme un pasteur de l'église. C'est toi le pasteur de l'église. Mais si tu n'es pas un bâtisseur, le reste, ce n'est pas ton problème. Le papier par terre, ce n'est pas ton problème. Il y a des gens qui sont nommés. Tu vois, quand on est rendu à nommer les gens pour ramasser, c'est parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas des bâtisseurs. La Bible dit ceux qui bâtissent. Dans cette saison de ceux dont on a besoin, ce n'est pas ceux qui remplissent les bancs, c'est ceux qui bâtissent. Ceux qui bâtissent. Ceux qui bâtissent. Et tu dois devenir un bâtisseur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le psalmiste continue. Remettez-moi le psaume. Non, je pense qu'on va mélanger le PowerPoint. Je pense qu'on retourne en arrière. Le psalmiste dit, si l'Éternel ne bâtisse la maison, il y a deux fonctions dont Dieu a besoin cette saison pour créer le momentum. C'est ceux qui bâtissent doivent être aussi ceux qui gardent. Parce que ce que nous lançons comme élan, ça prend des gens qui protègent ce que nous avons acquis. Frère, le temps de venir à l'église juste s'asseoir, c'est fini. C'est le temps maintenant de dire je suis un bâtisseur. Dis à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Ça m'étonne quand je vois quelqu'un qui dit, il n'y a rien à faire à l'église. Ah bon? Ah bon? Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. S'il n'y a rien à faire, vraiment, créez quelque chose. Créez quelque chose. Je bénis Dieu. Quelqu'un est venu me voir, pasteur, dimanche matin, on aimerait offrir le café en bas, si ça ne te dérange pas trop. Je dis, mais comment ça peut me déranger? Il y a plein de gens qui viennent sans déjeuner. Alors, on offre un petit quelque chose, tu viens, tu prends ton petit café, et puis en le prenant, tu dis, quel dimanche moi aussi je peux travailler? Dites avec moi, le temps des consommateurs. Frère, là-bas, tu n'as pas dit. Dis avec moi, le temps des consommateurs est terminé. Trouve un voisin, dis-lui, es-tu un consommateur? Maintenant, fais comme moi. Tu te tournes vers le voisin, tu arraches spirituellement son papier de consommateur, tu le détruis. Arrache le papier de consommateur, détruis-le. Ok.
Maintenant, mets ta main dans ta poche. Mets ta main dans ta poche. Sors le papier de producteur. Maintenant, tu lui remets. Et le voisin va le prendre. Le papier de bâtisseur, prends-le. C'est qu'on a besoin. Mon frère, ma soeur, la Bible, j'aime ce que la Bible dit. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux. Il n'a pas dit celui, ceux. Donc ça prend beaucoup de gens pour bâtir. Ça prend beaucoup de gens pour élever l'église à un certain niveau. La Bible n'a pas dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui discutent. On n'a pas besoin de ceux qui discutent. On a besoin de ceux qui se lèvent. On a besoin de ceux qui répondent oui, je suis présent avec mon cerveau, avec mes talents, avec mon potentiel. Je suis disponible pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelques personnes qui se lèvent, c'est ceux, c'est un nombre. C'est les fils de la nouvelle saison qui se lèvent pour dire Dieu, je réponds à l'appel. Tu as béni ma maison, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné un emploi. Seigneur, après tout ce que tu as fait pour moi, je ne te sers pas pour être vu. Je te sers parce que mon service est la réponse à ton amour pour moi. Tu étais célibataire ici, on devait faire des jeûnes et prières pour toi. Tu n'avais pas de papiers d'immigration. On a prié, on a jeûné. Tu as eu des papiers, tu ne veux pas travailler? Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Frère, cette parole ne s'adresse pas à son voisin, ça s'adresse à toi. Comment est-ce que on devient un bâtisseur? On devient un bâtisseur parce que, en fait, on développe l'esprit de fils et de filles. La force d'une église, ce n'est pas sa capacité d'avoir des membres. La force d'une église, ce n'est pas ça. La force d'une église, c'est sa capacité d'avoir des fils et des filles. Je suis fils de mon père. Dans beaucoup de choses que vous me voyez faire, vous allez me voir le reproduire sans même y réfléchir. Les églises sont faibles parce qu'elles ont des membres et non pas des fils et des filles. Le secret du momentum, c'est des fils et des filles. Le secret d'une autre dimension dans l'église, c'est des fils et des filles. Et ce matin, j'ai le mandat de recruter et de créer des certificats de naissance pour des fils et des filles. Je ne suis pas venu parler à la masse. Je suis venu parler à ceux qui ont déjà l'esprit de fils et ceux sur qui le Saint-Esprit va le déposer ce matin. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ok, il dit en vain vous vous levez le matin, etc. Ensuite, il dit qu'il saute à un morceau du texte qui ne fait aucun sens. Il dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc en lisant le texte, je me suis dit, mais non, pourquoi il saute des fils? Mais en fait, en réalité, parce que ceux qui bâtissent sont les fils. C'est la raison pour laquelle il dit les fils. Donc, pour qu'une église soit forte, il faut qu'elle ait beaucoup de fils et des filles. Parce que je vais inclure aussi nos sœurs dedans. Nous avons besoin d'avoir des fils et des filles. Ah, je cherche. Ah, Cassandre, lève-toi un moment s'il te plaît, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. J'ai quelques questions pour toi. Comment tu t'appelles? Cassandre comment? Cassandre. Cassandre comment? Tu portes le nom de qui? Le Fils porte le nom du Père. La référence du Fils n'est jamais lui. La référence du Fils, c'est le Père. Tu habites où? Ne donne pas l'adresse. Tu habites où? Je vois des jeunes qui vont sur Internet et puis se mettent vraiment... Et puis, quand on demande l'adresse, ils écrivent leur adresse entière. Je dis, mais... Tu habites où? Tu habites où? Dans la maison de qui? Le Fils habite dans la maison du Père. Ok. Tu manges où? Tu manges où? Chez toi. Tu as un chez toi. Tu manges où? Tu manges dans la maison. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu manges partout? Maman dit quoi? Merci. Et puis si tu viens d'un certain continent, on dit tu vas attraper. Bon, vous-même vous avez complété dans vos têtes. Ok. Qui fait les règles à la maison? Est-ce que tu aimes toutes les règles? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets aux règles. N'est-ce pas?
Est-ce que tu te bats avec ta maman? Pourquoi? Ah. Merci. Merci. Mon frère, ma soeur, je suis venu recruter des fils. Je suis venu recruter des fils. Et je suis venu ce matin enfanter des fils et des filles. Avoir beaucoup de membres. Vous savez, une église peut avoir beaucoup de responsables, mais ce n'est pas des fils. Donc c'est des indépendantistes, des souverainistes. Une église peut avoir 2000 membres, mais pas des fils. Des gens qui sont des indéfectibles de la vision. Des gens qui sont prêts à mourir pour la vision. Des gens qui sont prêts à souffrir pour la vision. Des gens qui ont attaché leur destinée à la destinée de leur père. Qui disent à la vie ou à la mort, je suis attaché. Des gens qui ont eu la révélation de leur pasteur. Qui n'ont pas vu sa taille physique, qui ont vu sa taille spirituelle. Pas des membres. C'est pour ça que Jésus, quand il a envoyé les gens, il dit, allez par tout le monde, faites des nations quoi? Mais des disciples, c'est des fils, des gens qui sont engendrés de quelqu'un. Des gens qui portent l'ADN de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, la saison des membres est finie. C'est la saison des fils et des filles. Et ce matin, si tu n'es pas un fils ou une fille, tu dois naître. Ce matin, nous allons t'accoucher. Ce matin, nous allons t'accoucher. Mon frère, premièrement, qualité de fils et de filles. Un fils ou une fille est un héritage. Donc ça veut dire quoi? Lui-même, il vient charger avec ses dons, ses talents. Il vient dans l'église pour les mettre au service de l'église. Il ne cherche pas à être payé. Servir est un honneur. À mon âge, avec toute l'onction, parfois je sors avec mon père, je porte son sac. Si tu es rendu pour rendre service à ton pasteur, tu dois regarder son âge. Tu n'es pas un fils, tu n'es pas une fille. Parce que l'onction n'a pas d'âge. Quand tu vois ton pasteur sortir, puis il se bat avec des sacs, il veut ouvrir la porte, et puis toi, pasteur, pousse-moi, laisse-moi, je vais passer. Je dis, tu vois, lui, ce n'est pas un fils. Parce qu'un fils normal, maman Justine, ce n'est pas comme ça. Est-ce que toi, tu arrives chez toi avec les affaires, tu as acheté toi-même. Et puis tu arrives, et puis toi-même, tu sors de la voiture. Non, moi-même, j'arrive seulement dans le stationnement là. Je laisse seulement, je sors. Et puis quand j'arrive, j'espère que mes babouches sont là, mon manteau, ils le prennent. Ce sont des fils. Ce sont des fils. Ça sera normal qu'ils ne le fassent pas. Parce que ça fait partie de la bonne éducation. Donc nous ne devons pas seulement produire des fils, nous devons aussi bien les éduquer. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Deuxième chose, les fils sont une récompense. Une église ne produit pas des fils comme ça. Ça prend un travail pendant un certain temps. Parce que quelqu'un peut se dire, pasteur, je suis ton fils, jusqu'à ce que tu lui donnes juste un ordre contraire. C'est là que tu vas voir son visage changer. Vous savez, c'est comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Jésus, je suis ton fils, dis-moi comment je peux avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, oui, ça j'ai déjà fait. Jésus dit, ok, si tu as un fils, vends tout ce que tu as, puis apporte une offrande. Oh! Je savais que ce pasteur-là était un manipulateur. Regarde ses petits yeux. Un charpentier là qui a échappé, et puis il veut nous manipuler ici. Tu dois être un fils, tu dois être une fille. Ce n'est pas une question d'âge. Frère, sœur, personne ne peut te paître en tant que brebis du Seigneur si tu ne choisis pas de te soumettre à l'onction. Mon onction ne va pas fonctionner sur toi si tu ne te soumets pas à elle. Même si on amène un autre qui est plus grand, plus beau, plus... Je ne sais pas c'est quoi tes critères. L'onction ne va pas fonctionner là où elle n'est pas reçue. Tu dois recevoir. Jésus coûte. Excusez. Jésus, j'ai parlé en langue. Ça m'arrive de temps en temps. Jésus, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas les messages extraordinaires du pasteur qui transforment une église. C'est des fils extraordinaires et des filles extraordinaires. Ah, j'ai parlé de toi, non? Ah, tu as dit un amen comme si tu étais fatigué. C'est des fils extraordinaires. Ah, vous aussi. C'est le fils extraordinaire. Amen. Le amen de ma femme est fort. Hein?
c'est des fils extraordinaires. Et des filles extraordinaires. Attendez, je vous enfante. C'est des fils extraordinaires. Et des filles extraordinaires. Qui font une église extraordinaire. C'est tout. Le secret, c'est ça. Le secret d'une croissance explosive, c'est des fils et des filles. Tu vois pas dans le quartier, il y a toujours une maison où tous les enfants du quartier se retrouvent. Avez-vous jamais remarqué? Il y a une famille comme ça qui habite à Terrebonne, dont je ne nommerai pas le nom. Tous les enfants du quartier, blancs, noirs, rouges, ils se retrouvent là-bas. Et puis quand ils se retrouvent, le père de la famille, il dit non, c'est ma fille. Oh, toi tu es noir, la fille est blanche. Non, c'est ma fille. Pourquoi? Parce que les enfants de cette maison sont des bons porte-drapeaux de la maison. Amen. Ce n'est pas une question que cette famille a beaucoup d'argent. C'est que les fils et les filles de la maison ont appris à leurs amis, je ne viens pas chez toi, tu viens chez moi. Même toi en tant que parent, si ton enfant est toujours rendu chez le voisin, qu'est-ce que tu diras à ton enfant? Mais quand tu as quelqu'un qui se dit, pasteur, je suis ton fils, il est dans toutes les églises de la ville. Il écoute, il like tous les messages en ligne, sauf ceux de son pasteur. Juste en voyant que tu ne partages pas, je sais si tu es fils ou fille. Je pense que je viens de parler à quelqu'un là. Ton statut Facebook, c'est toujours ceux qui sont au loin. Ton pasteur peut prêcher, il transpire. Jamais. Ailleurs, tu envoies au front prophétique. Ici, même si on dit, demain Dieu te guérit, rien. Parce que tu ne le reconnais pas comme père sur ta vie. Je dois t'enfanter ce matin. Tu dois être enfanté comme fils et fille de cette maison. Une église peut avoir beaucoup de responsables, mais ce ne sont pas des fils et des filles. Et quand on n'est pas fils et filles de la maison, on est soit des passagers, des mercenaires, des gens qui ont des intérêts divers. Mais ce qu'on a besoin, c'est des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de talent, mais qui sont des fils. C'est des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui sont des fils et des filles de la vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fils et les filles, Ésaïe, chapitre 9, le verset 6 nous dit que les fils et les filles sont un don de Dieu. La Bible dit, car un enfant, Ésaïe chapitre 9, verset 6, il dit, car un enfant nous est, mais un fils. Donc, encore une fois, le texte met la différence entre les enfants. Une église peut avoir beaucoup d'enfants. Tu vois, à un enfant, tu ne peux pas donner les clés de la voiture, tu ne peux pas confier des responsabilités, il n'est pas fiable. Mais à un fils, tu peux confier la responsabilité, tu peux même lui donner les clés de la voiture, et si tu es un homme de foi, tu peux dormir en ouvrant un peu l'œil, et tu sais qu'il te conduira à bon port. Est-ce que vous êtes avec moi? Un fils est un don. La raison pour laquelle Salomon dit dans le psaume qu'on a lu que le père est fort, c'est la capacité des fils d'être forts. Le père qui produit des fils décuple sa force. Le secret de la croissance explosive, même dans votre ministère, c'est de produire des fils et des filles. Le père qui produit, tu peux voir une maman fatiguée, mais si elle a 5 garçons, personne dans le quartier ne va jouer avec. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle est forte, elle a décuplé sa force. Si nous voulons produire le momentum, ça prend des gens qui deviennent des fils et des filles de la vision. Ça ne prend pas des chrétiens, des gens seulement assis dans les bancs. Nous avons besoin des gens qui viennent avec leur cerveau à l'église. Le don de Dieu, c'est ton cerveau. Qui voit comment on fait certains services, qui dit, pasteur, je pense qu'on peut organiser comme ça. Je pense qu'on peut sauver de l'argent en faisant comme ça. Des gens qui rendent cette maison meilleure. Pas des gens qui viennent simplement pour que Dieu solutionne leurs problèmes. Le Fils est un don. Pourquoi? Parce qu'il a des choses en lui que Dieu a déposées qu'il met au service de la maison. J'aimerais que tu te tournes vers quelqu'un et dis-lui, aujourd'hui, deviens un fils de la maison. Ou une fille, évidemment. Ne dis pas une fille devient un fils. OK?
On a bien murmuré, maintenant on va lui dire très fort, peut-être qu'il est sourd, il doit être guéri. Choisis quelqu'un et dis-lui, deviens un fils de la vision. Deviens un fils de la maison. Le fils est un don. Le fils met ses capacités à la disposition de la maison de son père. Le fils ne travaille jamais en disant « mon père m'exploite ». Le fils ne travaille jamais en disant « mon père me manipule ». Un fils ne parle pas dans le dos de son père. Vous faites ça? Pardon? Un fils ne parle pas dans le dos de son père. Ne sois pas Absalom. Ne sois pas Judas. Sois un fils. Sois un fils. Sois un fils. Il arrive un moment où la force du fils devient plus forte que la force du père. Mais le fils restera toujours le fils. Il arrive un moment où le fils a excellé dans un domaine où peut-être le père reste toujours le petit commerçant, mais le fils est devenu médecin. Et toi, quand tu racontes à maman, non? Qu'est-ce que tu fais? Il est médecin, malgré qu'il est plus élevé socialement ou monétairement, ou comment vous le choisissez. Quand il voit sa mère, il reconnaît son origine et il se courbe. Nous avons besoin de fils et de filles. Tu dois être enfanté aujourd'hui. Jusque-là, tu as été un membre d'église. Maintenant, nous avons besoin. Dans cette saison, c'est les fils et les filles qui vont porter cette maison. C'est les fils et les filles. Que tu les trouves à 23 ans, il est à l'église en train de perfectionner le service. Il ne dit pas, ah ben moi, ma répétition de louange, ça finit dans 5 minutes. Hein. Si on ne finit pas, moi je m'en vais. Hein. Tant pis pour le culte. Tant pis pourquoi? Qui dort chez vous, là, la vaisselle non faite? En tout cas, chez nous, si tu dormais la vaisselle non faite, tu allais te réveiller avec une visitation divine. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, ma soeur, les fils sont utiles dans la maison. Les fils ne sont pas des inutiles. Quand mon fils a eu 12 ans, j'ai fait enfin, j'ai attendu cet âge. Quand il neige, mais je n'ai encore rien dit. Quand il neige, qui enlève la neige devant déneiger le petit escalier? Ce n'est pas moi. Moi, je reste au chaud. Je donne des instructions de loin. Bon, si vous le faites, levez la main. Moi, je donne des instructions. Parce qu'à cet âge ici, mon travail, c'est d'instruire. Ce n'est pas de faire. Les fils doivent grandir et atteindre un niveau. Tu sais, quand tu es fils dans la maison de ton père ou fille, il arrive un moment où les amis te disent « allons habiter un appartement ». N'est-ce pas? Tu dis non. Et pourtant, dans la maison de ton père, tu rentres, ta maman est dure avec toi, mais tu dis non. Parce que le fils et la fille restent tout le temps attachés au père. Il n'y a aucun père qui a un meilleur caractère. Il n'y a aucun pasteur qui a un caractère parfait. Il y a des pasteurs sont chauds. Il te dit une chose, il ne veut pas répéter 2 fois. Tu es mieux d'entendre la première fois. On ne sort pas en disant « le pasteur a un mauvais caractère. Hein? » Tu parles mal contre ton père. Dieu sait pourquoi il te l'a donné comme ça. S'il n'était pas comme ça, tu serais un chrétien endormi. Sois un fils de la vision. Sois une fille de la vision. Sois un fils et une fille de la vision. On a besoin de toi dans cette saison. Tu n'as peut-être pas beaucoup de talent, mais c'est Dieu qui qualifie. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Un fils, je disais, l'utilité et le rôle des fils, des filles dans cette saison. Mon frère, ma soeur, ce qui détermine dans cette saison, c'est l'attitude des fils et des filles. Un fils écoute l'instruction de son père. Le meilleur enseignant, c'est ton père. Le meilleur pasteur, c'est ton pasteur. Mon frère, moi, Dieu m'a guéri. Hein? Il y a des choses que je te dis comme ça là. Je n'attends pas qu'un visiteur vienne te dire, moi-même je te l'ai dit. Le meilleur pasteur que Dieu t'a donné, c'est ton pasteur. Ce n'est pas le pasteur à côté, c'est ton pasteur. Et si tu n'apprends pas à apprécier, tu vois le problème de nous les hommes quand on se marie. C'est quoi le problème? On pleure toujours la cuisine de maman. Donc ça prend environ 5 à 10 ans. À la fin, donc tu manges, mais la référence, c'est la source.
Donc même si tu écoutes le message d'un autre, ton point de référence, mon pasteur avait dit. Comme mon pasteur avait dit, le vrai fils c'est comme ça. Parfois j'ai une discussion à la maison, je dis, oui, comme mon père avait dit. Ah, toi aussi tu as dit, oui, comme mon père avait dit. Qui d'entre vous ne dit pas comme ma mère avait dit? Ma mère avait l'habitude de dire, ton point de référence, ce n'est pas ton professeur, c'est ton père, c'est ta mère. Si tu n'apprends pas à apprécier le père de cette maison, tu ne pourras pas apprécier un autre. L'autre, tu l'apprécies parce qu'il est dehors. Mais quand tu seras sous sa discipline, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Et ce matin, tu dois être enfanté. Ce matin, tu dois arrêter d'essayer de devenir membre de l'église. Tu dois dire, je dépasse le statut de membre, je deviens fils. Je vais te dire la vérité. On peut toujours perdre un membre, on ne perd jamais un fils. Ah! On peut perdre un membre, on ne perd pas un fils. Est-ce que je parlais plus loin? Tu vois, quand un fils réussit, on ne demande jamais au fils, on ne le félicite pas, on demande tu es l'enfant de qui? Et puis sur le diplôme du fils, on n'écrit jamais le nom du fils, on écrit le nom du père. En d'autres termes, tout ce que le fils fait, celui qui ramasse les honneurs, c'est le père. This is deep. Si tu le comprends spirituellement, mon frère, je suis en train de t'expliquer la mécanique pour avoir une église explosive. Ce n'est pas plus de membres, c'est d'avoir un groupe de fils et de filles qui sont puissants, qui sont assis et qui écoutent l'enseignement, qui écoutent l'instruction. Ok. Ah, j'ai besoin d'un autre jeune. Là, on a trop choisi. Ah, ma soeur, Salomé, je pense. Salomé? Salomé? Ah, tu vois, je connais ton nom. Lève-toi un moment. Voilà, on ne va pas te gêner trop. Toi, quand tu sors, tu rentres à 2 heures du matin. Oh, comment tu dis non avec panique? Non. Tu ne rentres pas à 2 heures du matin. Mais tu es dans un pays de liberté. Pourquoi tu ne rentres pas à 2 heures du matin? Les règles chez moi. Chaque maison a ses règles. Chaque église a ses règles. Quand tu es fils, tu fais selon les règles qui ont été données. Tu vois, elle a compris que je ne fais pas comme je veux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis un sans-abri à qui on a donné un logement temporaire que je paye en faisant la vaisselle. Dites amen les jeunes. Dites amen les mamans. Que je paye en faisant la vaisselle. Que je paye en faisant différentes sortes de travaux avec joie. Dites amen. Et donc, je me plie aux règles de la maison. Donc, il y a des choses qui sont bonnes chez le voisin, mais qui ne sont pas bonnes dans la maison. Un bon fils connaît les règles de la maison. Un bon fils connaît le caractère de son pasteur. Il peut dire, la façon dont papa a dit oui, ce n'est pas un oui, c'est un non. La façon dont maman a dit oui, ce n'est pas un oui, c'est un non. Avant même de faire. Vous savez, assieds-toi ma chérie, assieds-toi. Vous savez, parfois, dans la maison, même entre enfants, il y a des conseils comme ça qu'on se dit, toi non, il ne faut pas essayer ça. Tu vas nous mettre en difficulté, on sera tous punis, on ne sortira pas. Un bon fils connaît sa maison. Il connaît sa maison. Vous devez être des fils de cette maison. Vous ne pouvez pas être des membres. On peut perdre un membre. On ne perd jamais un fils. Parce que même quand le fils s'en va habiter aux États-Unis, il reste toujours attaché au père. C'est le secret de Salomon. Salomon qui écrit était un fils. Était un fils attaché à son père. Ne viens pas à l'église parce que tu veux des papiers d'immigration. Viens parce que je veux être un fils. Pasteur, forme-moi. Je veux être un fils. Un fils désire être comme son père. Un fils parle comme son père. Un fils réfléchit comme son père. Même quand il dit, quand je me marierai, je ne ferai pas comme ma mère. Un jour, tu vas te surprendre, tu parles exactement comme ta mère. Tout ce que ma mère était comme ça, et puis tu fais exprès de ne pas. Un jour, tu te surprends seulement. Dès que tu passes la porte, rangez cette maison. Cette maison, pourquoi elle est sale? Oh, mais qui parle? C'est maman. Maman t'a revêtu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un, sois un fils. Dis à quelqu'un, sois un fils. Les fils sont obéissants.
les fils peuvent recevoir des ordres. Je n'ai pas dit recevoir une demande, un ordre. Beaucoup de chrétiens, c'est là que tu connais tes fils, ceux qui ne sont pas tes fils. C'est quand tu as donné un ordre. Et puis l'ordre ne lui plaît pas, mais tu vois qu'il se maîtrise pour l'exécuter. Frère, vous me voyez devant, mais parfois le vieux a donné un commandement. Donc je me suis posé la question, l'origine, ça vient du ciel ou ça vient d'ailleurs? Mais un fils obéit aux ordres. Si tu as du mal à recevoir un ordre, tu n'es pas un fils. Lequel d'entre vous dira à son enfant, ne dors pas tant que la vaisselle n'est pas faite, et puis tu trouves l'enfant sur le lit, avec sa tablette sur lui en plus en train de jouer. Non, tu t'attends à ce que le fils ou la fille obéisse. On reconnaît un fils parce qu'il peut recevoir une correction. Un jour, un dimanche matin, je ne sais pas qui m'a pris, j'étais en bas de l'escalier, j'ai cherché les retardataires. Ça m'arrive comme ça de temps en temps, je cherche les retardataires. Il y a des gens comme ça, ils arrivent toujours à 11h. Tu recules l'heure, il est à 11h. Tu avances l'heure, il est à 11h. Puis tu dis, mais c'est quoi le secret? J'ai vu une de mes filles qui arrivait en train de monter l'escalier en se dandinant. J'ai dit, ah, tu es fini aujourd'hui. J'ai dit, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah, pasteur. Je dis, c'est bien, entre dans mon bureau. Pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu es en retard? Oh non, 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 tu ne peux pas être en retard. Mes fils et mes filles ont la caractéristique de ne pas être en retard. Ils sont disciplinés par leur papa. Tu vas être en retard, pourquoi? C'est la maison de Dieu. Si je ne te le dis pas, qui te le dira? Il y a des choses que si ta maman ne te dit pas, si ta maman ne te dit pas, ma fille, on ne répond pas comme ça à un homme, tu vas la prendre de qui? Dans la rue? Et j'ai vu ma fille baisser les yeux. Oui, papa. Et j'ai dit, je viens d'adopter quelqu'un. Parce que quelqu'un d'autre, je lui aurais dit, un orgueilleux d'ailleurs. Regarde sa peau claire, il se prend pour qui? Et puis, il va disparaître de l'église, on ne le voit plus. Ou bien il dit, je reste, mais je ne paye pas ma dîme. Tu n'es pas un fils. Un fils, même s'il n'est pas content, son papa et sa maman restent sa maman. Son parent reste son parent. Et puis, dans l'après-midi, j'ai pris le téléphone pour vérifier. Ah, papa, tu m'as stressé aujourd'hui, hein? Tu m'as vraiment stressé. J'ai dit, vous passez, je me suis excusé. J'ai dit, ça t'apprendra à être en retard. Essaye encore, tu vas voir. Un fils accepte la discipline. C'est comme ça que même parmi deux responsables, tu peux savoir lequel est ton fils, lequel n'est pas ton fils. Tu chantes devant, des bancs. Je te dis, change cette chanson. Et puis tu me regardes avec des yeux froids, tu ne veux pas changer. Ah, ok. Le père a dit, change. Ah, la plupart d'entre vous venez de familles nombreuses. Il y a toujours une chaise là qu'on appelle le trône. Tu t'es déjà assis sur cette chaise-là? Dès que papa arrive, il te regarde. Toi-même où tu es, tu changes. Tu ne t'es pas déjà assis quelque part, maman arrive. Elle arrive, quand maman arrive, il y a toutes les chaises de libre. Elle dit non, toi, lève-toi. Or, c'est l'hiver, la chaise là, tu l'avais déjà chauffée, tu étais à l'aise. Maman te dit, lève-toi. Tu te lèves. Tu t'en vas t'asseoir ailleurs. Ou bien le classique. On t'appelle. Albertine! Toi, tu es au 3e niveau. Oui, maman, tu descends rapidement. Donne-moi la télécommande. Donne-moi. Et tu donnes la télécommande. Tu ne dis pas, tu m'as appelé seulement pour ça, hein? Pasteur, tu nous fais venir prier à 5 heures du matin pendant que tu dors chez toi? Non, le fils reçoit l'instruction, il obéit. C'est comme ça qu'une maison devient forte. Une maison n'est pas forte quand chacun fait ce qu'il veut. Non, une maison est forte. Dieu bâtit la maison où il y a des vrais fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah oui, les fils protègent la maison contre les adversaires internes et externes. Les fils protègent la maison.
Les fils protègent. La Bible dit dans le psaume qu'on a lu que les fils parleront avec l'ennemi à la porte de la ville. Les vrais fils. Quand tu es fils de cette maison, tu ne peux pas laisser quelqu'un venir, il prend des membres, il s'en va, et puis toi tu restes silencieux. Non, 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 ça c'est notre maison, on doit défendre cette maison. Tu ne peux pas laisser quelqu'un venir parler mal dans l'église, détruire l'église. Non, le rôle des fils et des filles dans la maison, ils protègent la maison. Maman Justine, tu es chez toi. Toi, tu dors. Et puis des voleurs arrivent. Randy leur ouvre la porte. Tu vois déjà ton regard. Et puis le voleur rentre. Il va même dans la chambre à coucher. Il te met par terre. Il prend le lit. Randy dit, je ne veux pas des problèmes. Non, le vrai fils va dire, je veux des problèmes. Je préfère perdre en essayant que de juste comme ça. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'indifférence de la maison de Dieu. Ils sont indifférents. Il y a une sœur qu'on n'a pas vue depuis 3 mois. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Ce n'est pas le travail du pasteur, c'est ton travail. Et regarde quand le père rentre. Un père rentre dans une maison. Si vous êtes en tout cas comme chez nous, ce n'est pas le fils qui demande au père où est tel frère. C'est le parent qui demande à l'enfant où est ton frère. Donc c'est à vous d'appeler ceux que tu n'as pas vus depuis longtemps à l'église. C'est ton travail. C'est ton travail de visiter en tant que fils. Ce n'est pas le travail du pasteur. Est-ce que tu es avec moi? Les fils sont loyaux. Les fils sont loyaux. Les pères peuvent les fils et les filles sont loyaux. Le père et les mères peuvent leur faire confiance, les yeux fermés. Normalement, si tu es bien éduqué, normalement, certains ont des dons spirituels, mais normalement, tu peux laisser $1000 dans le salon. Même si le fils a l'onction de voler, il va réfléchir. Normalement, le fils ne trahit pas le père. Un vrai fils ne trahit pas. Il est loyal. Il est loyal. Des gens loyaux. Comment tu peux me dire que tu es fils, tu es fille? Tu es dans des groupes de prière obscurs. On ne sait pas avec qui tu pries au téléphone, sur Internet. Et un jour, tu attrapes des virus et puis tu les injectes aux autres. Et puis toi-même, tu es dedans. Non seulement tu es dedans, mais en cachette, en arrière, tu essaies de prendre d'autres pour les attirer là-bas. Moi, quand on était petit, on mangeait tous à la table le soir. Tout le monde mangeait la même nourriture. Les fils et les filles sont loyaux à la maison de leur père. L'Éternel bâtit parce que dans la maison qu'il bâtit, il trouve des fils et des filles. La partie où tu sais si tu as des fils et des filles, c'est quand tu prêches un message dur. Jésus a prêché un message dur à un moment donné. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, les faux fils, ils sont partis. Les vrais sont restés. Parce qu'il y a des moments où Dieu envoie des messages pour lesquels tu dois te positionner, si tu es fils ou si tu es fille de la nouvelle saison. Le fils, je l'ai dit, bâtisse la maison du Père. Les fils honorent la maison de son Père. Premier, comme le commandement nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Mais j'aimerais dire encore pire. Le Fils, Genèse chapitre 9, le verset 23, cache la nudité du Père. Dans une église, on n'expose pas tout. Dans une église, tout le monde ne doit pas tout savoir. Il y a des niveaux d'accès d'information. Il y a des choses que tu diras à un enfant de 9 ans, mais il y a des choses que tu ne lui diras jamais. Les vrais fils dans la maison de Dieu, ils cachent la nudité. Les fils de Noé sont arrivés, ils ont trouvé papa dans une erreur. Papa avait bu, et je ne sais pas s'il avait écouté trop de coupés décalés. Et papa s'est retrouvé en train de... Voilà. Mais ils ne sont pas dit, il s'est dit un homme de Dieu. Non. On couvre d'abord la nudité et on règle les problèmes ensuite. Un fils ne rentre pas dans un deuil, on critique son papa, et puis il dit, oui, c'est vrai, moi aussi j'avais... Non, non, non. Dès qu'on commence à critiquer, tu donnes le mauvais visage. Et puis tu leur dis, chut, ferme la bouche. Le principe naturel et le principe spirituel, la force d'une maison, c'est la capacité des fils et des filles de couvrir la nudité. Pas seulement du père, mais la nudité de la maison. Il y a des dossiers de l'église que tu ne peux jamais discuter dehors. Jamais. Quand tu le fais, tu es un traître, c'est de la trahison. Tu as trahi ta maison.
Lequel d'entre vous, tu t'es disputé avec ta femme le matin, et puis tu sors, tu sonnes chez les voisins pour leur raconter. D'ailleurs, lui là, c'est un voleur, il a perdu son travail. Non, tu caches la nudité. Cache la nudité. Tiens, ton voisin cache la nudité. Donc, être fils, ce n'est pas seulement que je suis assis et puis dire je suis fils, je suis fille. Non, je cache la nudité. Tu vois, quand les visiteurs arrivent, enfin, j'ai déjà fait. Hein? Parfois, tu fais un ménage rapide, si tu vois ce que je veux dire. Tu les orientes dans la maison, dans des pièces particulières. Rapide, tu mets en dessous, ça paraît beau. Pourquoi? Tu veux cacher la nudité de la maison. Dieu cherche à ce que vous soyez des fils et des filles. Il ne suffit pas simplement d'être spirituel. Il ne suffit pas simplement d'être en responsabilité. C'est être des fils et des filles. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fils font les œuvres du Père. Jésus dit, j'ai fait les œuvres de mon Père. Le Fils ne fait pas, il n'invente pas une nouvelle œuvre. Il comprend la vision et il exécute la vision. Le Père parle au travers du Fils. Hébreux chapitre 1, il dit, après nous avoir parlé autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par nos pères et les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, dans cette nouvelle saison, il dit, Dieu nous parle au travers de son Fils. Dieu veut parler au travers des fils et des filles. C'est ce qu'on a dit la semaine passée, que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est par vous que Dieu veut parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Les fils et les filles sont le canal de transmission de l'enseignement du Père. Un fils améliore l'enseignement du Père. Il n'invente pas un nouvel enseignement. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu lui laisses la prédication, il ne peut jamais citer un mot que son pasteur a dit. Ce n'est pas un fils. Ma base de tout ce que je fais, c'est le Père que j'ai eu. Ma structure, c'est sa base. Partout où je vais, on me dit, mais on dirait ton Père, mais dans une version plus jeune. Sois un fils. On te cède la chair. Merci au Père de cette maison. Merci à mon pasteur de me céder la chair. D'ailleurs, voici ce que j'ai appris de lui. Même vous à la louange, qu'est-ce que tu as appris de ton leader? Vous qui servez avec vous, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Dites ce que vous avez appris de quelqu'un qui est un père pour vous. Hier, j'étais quelque part, je croisais un de mes pères. Oh! Mais il fallait me voir, j'étais comme un bébé. J'ai dit à mon épouse, celui-là, c'est un père pour moi. Dans les choses de Dieu, c'est une des personnes qui m'a enfanté. Même quand je serai l'homme le plus populaire de la terre, il reste un père pour moi. Même quand le fils devient l'homme le plus puissant de la terre, il reste quand même un père. Salomon était roi, mais quand sa mère lui écrit, il dit mon fils. Tu vois, il ne dit pas mon roi, il dit mon fils, écoute l'instruction. Est-ce que vous êtes avec moi? Et comme je l'ai dit, les fils resteront toujours attachés à la maison du Père. Je termine ce matin en vous posant une question. Peut-être ce matin, vous êtes là, vous écoutez ce message. Et vous vous dites, je me reconnais comme un fils de cette maison. Gloire à Dieu. Mais on peut devenir fils de plusieurs manières. On peut devenir fils parce que tout simplement, on est né de cette maison. Tu es né de nouveau ici, tu reconnais, ça c'est ma maison spirituelle. Mais on devient aussi fils par adoption. Et ce matin, les certificats de naissance sont disponibles. La Bible dit que Dieu nous a adoptés. Ce matin, nous voulons t'adopter. La citadelle veut t'adopter comme un fils, comme une fille. Mais on devient aussi fils et fille parce qu'on est orphelin. Et donc, on devient fils parce qu'à chaque fois qu'on parle, chez nous, on dit que quand on conseille les enfants, les fils qui sont orphelins, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis, ils écoutent, ils apprennent. Tu peux devenir fils, tu dis, je n'ai plus de père spirituel, mais aujourd'hui, je veux devenir fils de cette maison. Et par l'enseignement que tu écoutes, tu développes l'ADN. Le fils est fort, son lien avec la maison du Père est fort. Ce n'est pas parce que le Père a une grosse maison, c'est parce qu'il a l'ADN du Père. La nature du Père se transfère en lui. Et quand on devient fils, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera encore des plus grandes. Ce que Dieu veut ce matin, c'est des gens ce matin qui se disent, je vais être un fils. Pas des gens qui, à la moindre chose que tu mets un peu de pression sur lui, le frère disparaît pendant 3 semaines. Tu demandes, chante comme ça, il boude. Mets-toi là-bas, il boude. Change-lui de place, il boude. Non, c'est des gens qui comprennent que mon Père veut mon bien
Cette maison, c'est ma maison. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Si ce message est pour toi ce matin, je veux que tu te présentes devant Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Il ne suffit pas simplement d'écouter et puis partir. Je veux que ce message fasse quelque chose en toi. Je veux que ce message fasse quelque chose en toi. Dieu a besoin de toi. Dans cette nouvelle saison, ce qu'on a besoin, c'est des fils et des filles. Des gens de la maison qui disent c'est ma maison. Même si une église est vidée de tout, si elle a des fils et des filles, elle se relèvera. Elle se relèvera. Mais ça prend des gens qui disent je suis fils de cette maison. Si c'est ton cas, lève tes mains là où tu es, nous allons prier. Lève tes mains. Lève tes mains là où tu es. Je n'ai pas dit lève-le en bas. Les fils et les filles n'ont pas honte. Ils lèvent les mains. Lève les mains. Lève tes mains. Dis je suis fils. Je suis fille de cette maison. On va... Pas de musique. Levez les mains si vous êtes fils et filles. Levez les mains. Levez les mains. Je veux être fils et fille de cette maison. Cette maison n'est pas parfaite. Aucune maison n'est parfaite. Mais si tu dis je veux être fils, je veux être de ceux que Dieu, sur qui Dieu peut compter. Dieu peut compter sur moi. Alors lève tes mains. Je vais prier et nous allons terminer ce matin. Seigneur, j'ai prêché ce que tu m'as donné de prêcher. J'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Mais moi, je ne peux pas enfanter un fils ou une fille. C'est l'Éternel qui enfante. C'est l'Éternel qui donne. Et je prie alors que nous sommes en train de prier, que quelque chose se produise dans le cœur. Que des cœurs nouveaux soient donnés à mon frère et à ma sœur. Que des cœurs nouveaux leur soient donnés. Oui, peut-être qu'ils ont été blessés. Certains ont été blessés d'où ils viennent. Certains ont peur de s'engager. Certains disent, je suis encore nouveau. Mais ce matin, tu nous as dit que ce sont les fils et les filles qui créent le momentum. Et ce sont qui s'identifient à cette maison comme étant leur adresse spirituelle. Et qui veulent porter le poids de la vision. C'est avec eux que tu veux bâtir dans cette nouvelle saison. Élève une génération de bâtisseurs. Élève une génération de chrétiens qui vont vraiment se donner à la vision et à la mission. Et pendant que ces fils et ces filles sont en train de recevoir leur certificat d'adoption, je prie aussi que la bénédiction qui s'attache à cet autel s'attache à eux. Que les privilèges qui s'attachent à cet autel s'attachent à eux. Je prie que quelque chose se passe. Et Seigneur, alors qu'ils sont debout, je prie que tu leur donnes à cœur de porter ce ministère, de venir avec des idées, de créer de nouveaux départements, de venir avec des inventions nouvelles, comme tu avais donné à Oliab, que certains se lèvent comme Josué, que certains se lèvent comme Déborah. Nous prions pour une génération de Déborah, de jeunes femmes vainqueurs, de jeunes femmes décidées à faire avancer le royaume de Dieu. Mais nous prions aussi que tu élèves une génération de gens qui vont payer le prix de la vision par même le sacrifice financier. Des gens qui vont dire, moi, j'habite dans une maison belle, j'habite dans une maison où les factures sont payées, mais comment ça se fait que la maison de Dieu n'est pas bien décorée? Oh Dieu, ce lieu n'est pas un théâtre, c'est un lieu où nous venons pour célébrer le roi. Reçois l'honneur, donne aux fils et aux filles ce matin leur certificat d'adoption dans cette maison. Mets l'ADN de cette organisation dans leur cœur. Plante dans leur cœur quelque chose qui vont faire qu'ils se lèvent comme des fils et les filles de la nouvelle saison. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit demeure sur chacun. Allez en paix et que le Seigneur Dieu de gloire vous couvre de sa grâce, qu'il ouvre des portes devant vous et qu'il vous bénisse abondamment, fils et filles de la nouvelle saison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.